Aujourd'hui, je t'explique comment rendre tes entraînements de jambes moins pénibles, mais les rendre aussi plus efficaces pour ta prise de masse musculaire que ton entraînement de jambes actuel. Personnellement, j'ai jamais tripé à faire des jambes. J'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup, puis pas beaucoup les dernières années. J'en ai fait. Je joue au hockey depuis que j'ai 8 ans. Quand j'étais jeune, j'en ai fait en maudit des jambes. Puis après ça, comme à l'âge de j'avais quoi, peut-être 20, 21 ans, je faisais de l'haltérophilie. Puis je me suis blessé au genou. J'ai été comme 3-4 ans à ne pas faire de jambes. Euh, Là, j'en refais. Mais comme, bref, tout ça pour dire que j'ai jamais tripé à faire des jambes. Par contre, je les ai jamais skip pour autant. Je les ai toujours fait. Mais dernièrement, j'ai trouvé une stratégie qui m'aidait à trouver ça moins pénible. J'aime ça faire les jambes, j'en ferais-tu 3 fois par semaine? Non. Mais je trouve ça vraiment moins pénible. Et souvent, quand je fais des jambes, au-delà du fait que je trippe pas, souvent je finis, je suis blanc comme un drap. Puis le monde va comme, Chris, tu vas être malade? Je suis comme, non, j'ai fait mes jambes tout le temps de même. Puis là, je baille pendant comme 3 heures. Puis là, je suis fatigué. Comme, on dirait que je suis tout le temps ultra cassé quand je fais les jambes. Mais avec cette nouvelle stratégie-là, je suis vraiment, vraiment moins cassé. Et en plus de ça, c'est supérieur, cette stratégie-là que j'utilise présentement, pour faire grossir mes jambes que l'autre méthode que j'utilisais avant, qu'il me cassait bien raide. Okay? Donc, dans le podcast aujourd'hui, je vais te montrer, first, c'est quoi cette nouvelle stratégie-là, et je vais t'expliquer aussi pourquoi ça serait supérieur pour bâtir la masse musculaire dans tes jambes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis fondateur d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la Rive-Nord de Montréal qui aide les gens à transformer leur physique et à devenir forts sur le squat, bench et deadlift. Et nous, notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client pour que le client ait de vrais résultats sans se sentir comme des numéros. Bon, first, je vais tout de suite te dire c'est quoi ma nouvelle stratégie avant de te faire attendre plus longtemps. C'est de faire tous mes exercices une jambe à la fois. Et là, tu vas te dire, c'est malade, lui. Moi, j'écoute ton podcast à ce moment parce que j'ai ça faire mes jambes. Et là, toi, tu me dis de faire ça une jambe à la fois, ce qui veut dire qu'il faut que je fasse le double d'effort. Ça va être bien plus long, comme je ne suis pas sûr de comprendre ton raisonnement de pourquoi tu aimes plus ça. Je comprends. Même moi, en l'écrivant, en le disant, je suis comme, ouais, c'est spécial. Mais vous allez tout comprendre. Fait qu'étape numéro 1, je vais t'expliquer pourquoi j'aime plus ça. Et étape numéro 2, je vais t'expliquer pourquoi c'est supérieur faire tes jambes, une jambe à la fois, pour une prise de masse musculaire, que de les faire 2 jambes à la fois. Bon, pourquoi j'aime plus ça? Je l'ai dit tantôt, je sortais de là complètement cassé quand j'ai faisais 2 jambes à la fois. Le fait de faire une jambe à la fois, personnellement, je trouve ça moins drainant. Encore là, ça semble être approuvé par la science, ce feeling-là, où ce que la perception d'effort est moins grande quand on fait un membre à la fois. Puis là, on parle de jambes, mais ça serait la même chose avec le haut du corps aussi. Donc, la perception de l'effort et la tolérance à la fatigue serait plus grande avec un membre à la fois. Donc, ça ferait du sens que je trouve que je déploie moins d'efforts que quand que j'utilise mes 2 jambes. Si je prends comme exemple un hack squat, je mets 200 livres, il faut que je pousse le 200 livres versus une jambe à la fois, tu mets, je sais pas, 100 livres. On dirait que juste de décoller la charge, oui, c'est autant difficile. Je vais à l'échec tant à 2 jambes qu'à une jambe. Par contre, on dirait que la charge soulevée est moindre vu que c'est une jambe à la fois. Mais pour moi, je trouve ça vraiment moins drainant au niveau de mon énergie. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment le gros point pourquoi je te dis que j'aime mieux faire mes jambes maintenant. Genre de là, vraiment moins cassé. Puis je trouve ça vraiment moins difficile. Encore là, ça semble être approuvé par la science. La perception de l'effort et la tolérance à la fatigue serait plus grande quand tu fais des trucs, des exercices, un membre à la fois. Donc, maintenant, pourquoi ça serait mieux de faire ça une jambe à la fois pour une prise de masse musculaire? Donc, si tu m'écoutes, tu veux grossir tes quads, tes fessiers, tes ischios, whatever, ton bas du corps, ben tu vas prendre plus de masse musculaire en y allant une jambe à la fois. Ça, c'est un fait, je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui. Pourquoi c'est mieux pour la prise de masse? La raison, ça s'appelle le déficit bilatéral. Et là, pars pas tout de suite, ferme pas ton Spotify, je vais t'expliquer c'est quoi de manière simple. Un déficit bilatéral, c'est la différence de génération de force que les muscles vont générer quand tu compares individuellement, fait qu'une jambe à la fois, versus les 2 ensemble. Et il y a un déficit qui va se produire quand la somme des 2 jambes individuelles, la somme de force qu'ils ont générée,
est plus grande que la force générée lorsque les deux jambes travaillent en même temps. Okay? C'est ça un déficit bilatéral. Et là, je vais faire une analogie pour vraiment que tu comprennes bien ce principe-là. Et je vais utiliser des vendeurs, okay? Des gens qui veulent faire des ventes. Okay? Bon, on va leur donner des noms, comme ça va être plus simple. Okay? J'ai Maxime et Vincent. C'est mes deux vendeurs. On peut le voir, là. Maxime et Vincent sont mes deux vendeurs. Deux vendeurs égale deux jambes. Donc, d'un côté, j'ai Maxime. Il me génère 1000 $ de vente de son côté. Il travaille de son côté, il fait toutes ses affaires de son bord, il est tout seul, il travaille individuellement. Il me génère 1000 $ de vente de son côté, Maxime. De l'autre côté, Vincent, lui fait la même chose, il travaille individuellement de son bord et il génère 1000. Si je prends Maxime et Vincent et je regarde la somme de ce qu'ils m'ont généré, c'est 2000. Donc, ça serait l'équivalent de travailler de façon unilatérale au niveau de tes jambes. Donc, individuellement à gauche, individuellement à droite. Si je fais la somme de tout ça, ça me donne quelque chose. Dans le cas là, de l'analogie des vendeurs, ça donne 2000. Si maintenant, je prends Maxime et Vincent et je leur dis là, vous allez travailler en même temps, vous allez travailler ensemble. Bien là, ce qui se passe, c'est que Vincent me génère 750, Maxime me génère 750. Donc, la somme totale dont ils m'ont généré en travaillant ensemble, c'est 1500. Ça, c'est ce qu'on appelle un déficit bilatéral. Ou ce que quand ils travaillaient individuellement, chacun de leur côté, quand on regarde la somme de ce qu'ils ont généré, c'était plus grand que quand ils travaillaient ensemble. Et c'est ce qui se passe au niveau unilatéral, tant au niveau des jambes qu'au niveau du haut du corps. Parce que tu es capable de générer plus de force quand tu travailles individuellement, parce que tu vas avoir plus de fibres musculaires d'activer. Si tu as plus de fibres musculaires d'activer, tu vas être plus fort. Et si on fait un petit retour sur comment générer de la prise de masse musculaire, l'étape numéro 1, c'est d'avoir ta fibre musculaire activée. Quand elle est activée et que tu vas à l'échec musculaire, tu génères un haut niveau de tension mécanique parce que tu as un ralentissement involontaire de la contraction. Okay? Donc, c'est comme ça que tu vas générer un haut niveau de tension mécanique. Le haut niveau de tension mécanique va engendrer la cascade de prise de masse musculaire. Donc, on s'entend que si mon étape 1, c'est l'activation des fibres musculaires, plus j'ai de fibres musculaires activées, plus mon potentiel de prendre la masse musculaire est grand. Bien, c'est ce qui se passe quand on y va un membre à la fois. J'ai plus de fibres musculaires activées, donc je vais avoir plus de fibres musculaires qui vont subir un haut niveau de tension mécanique parce que tu vas aller à l'échec musculaire quand même et tu vas générer une meilleure prise de masse musculaire. Et d'autant plus que, je l'ai dit dans des autres podcasts, mais pour le rappeler, comment ça fonctionne, l'activation des fibres musculaires, c'est en ordre de grandeur. Ça s'appelle le size principle, le principe de la taille. Et donc, c'est les petites fibres musculaires qui vont être activées en premier. Et plus il va y avoir une activation de fibres musculaires, plus c'est les grosses qui vont être activées. Et les dernières qui sont activées, c'est eux qui ont le plus de potentiel de prise de masse musculaire. Donc, en y allant unilatéral, tant au niveau du haut du corps que du bas du corps, tu vas aller recruter plus de fibres musculaires. Et ces fibres-là, c'est les grosses et ceux qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie. Donc, selon la physiologie du corps humain, ça c'est de la science, oui, mais c'est aussi de la physiologie, comment que le corps humain est fait et fonctionne. De le faire une jambe à la fois versus deux jambes à la fois, tu vas aller chercher une meilleure prise de masse musculaire, une jambe à la fois. Même chose pour le haut du corps, un bras à la fois. Et comme j'ai dit tantôt, tu peux tolérer une perception de la fatigue, l'effort perçu, là, tu vas sembler que c'est un peu plus bas. Et si on revient au podcast, je pense que c'est épisode numéro 81, on a vu que l'effort perçu va déterminer quand est-ce que je vais arrêter à l'échec musculaire. Et l'échec musculaire, ça va dépendre encore là de beaucoup de facteurs. Ça ne veut pas dire que parce que tu as break, tu avais toutes tes fibres musculaires activées. Si ton effort perçu est de 9 sur 10, mais quand tu le fais une jambe à la fois, 7 sur 10, tu vas aller beaucoup plus loin dans ton recrutement d'activation de fibres musculaires que dans ton 10 sur 10 d'effort perçu. Okay? Donc, autre que le déficit bilatéral, il y a aussi ton effort perçu et ta tolérance à la fatigue, que ça va être un peu mieux, une jambe à la fois, un bras à la fois. Donc, pour l'occasion, je me suis dit, je vais leur faire un petit workout. Je vais vous mettre le lien en commentaire. Puis, dans le fond, c'est un lien Google Drive, là, fait que vous allez avoir le PDF et un Google Word, ou ce que ça s'appelle foire
aux questions. Fait que si vous avez mille et une questions par rapport à comment lire un tempo, whatever, bien, il y a un Word pour ça. Mais je vais quand même prendre le temps de vous l'expliquer présentement. Fait que pour ceux qui l'écoutent audio, ça ne changera pas grand-chose. Pour ceux qui l'écoutent vidéo, ben là, je vais montrer mon écran. Mais peu importe, l'audio, vidéo, les deux, ça va être très compréhensible. Excellent. Donc, on peut voir explication de l'entraînement. C'est pour cette raison que je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Fait que si vous cliquez sur le premier lien, ben, vous allez rentrer dans le Google Doc avec toutes les questions fréquemment posées par rapport au plan d'entraînement. Et là, en bas, vous avez votre leg day, tout unilatéral. À part le dernier, ça se fait vraiment mal. Fait que vous avez juste 4 exercices. Okay? Il y a plein de... Là, je sais qu'il y a mille et une questions qui vont vous arriver en tête. Et là, pourquoi juste 4 exercices? Premièrement, pourquoi pas 4 exercices? First, ben, moi, tous mes workouts sont 4 exercices. La API sont 4 exercices. Nick, 4. Marianne, 4. Des fois 5. Mais la majorité, on va être dans du 4 à 5. Parce qu'il importe, pas tant le nombre d'exercices, c'est ton nombre de séries à l'échec musculaire qui t'a amené entre 4 à 6 répétitions effectives. Si on fait une moyenne, on va dire 5 reps effectives. Là, mais si tu 5, si tu 4, si tu 6, on va faire une moyenne à 5. Fait que ce qui importe, c'est ton nombre de répétitions effectives. Je pourrais bien faire un exercice, 5 séries, puis ça me donnerait 25 reps effectifs, ce qui est, à la lumière de ce qu'on sait avec la science, ça serait le volume maximal par groupe musculaire par workout. Bien, je n'ai pas besoin de faire 1001 exercices. Okay? Donc, dans le cas là, on aurait un leg day, on a 2 exercices de quadriceps et 2 exercices de chaîne postérieure. J'ai mis 2 séries à l'échec partout. Donc, si on regarde au niveau des quadriceps, dans ce workout-là, il y aurait 4 séries à l'échec, 4 x 5, 20 reps effectives. J'aurais pu mettre un autre exercice de une série à l'échec, mettons. Ou rajouter une série à l'échec dans un des deux. Mais après ça, j'aurais cap out mon volume dans cet entraînement-là. Okay, donc, A1, leg extension à une jambe, 2 x 6, 3, 1, 1, 2. Donc, squeezer 2 secondes en haut, attendre 1 seconde en bas pour ne pas avoir de momentum. 3 minutes de temps de repos, on sait que c'est supérieur pour la prise de masse. Et 2 séries à l'échec. Donc, dans la foire aux questions, on t'explique comment te réchauffer pour ton entraînement parce que là, tu vas dire, ah, j'ai juste 2 séries, ça va bien pas être long. Mais c'est comme dans un workout typique, First, dans un workout typique, quand vous voyez 4x12, posez-vous la question 4x12 de quoi? Il faut que ça soit justifié. Si tu de l'échec, si tu pas de l'échec. Donc, dans le cas-ci, tout ce que vous voyez, c'est juste des séries à l'échec. Vos séries de warm-up ne sont pas incluses parce que c'est à votre guise et on l'explique, comme je dis dans la foire aux questions, comment se warm-up. Donc, leg extension, 2 séries à l'échec de 6 reps, 3, 1, 1, 2. Si vous cliquez sur le petit onglet de vidéo, vous allez arriver sur l'explication de l'exercice. Leg press, one leg, 2 x 6, 3, 2, 1, 1. Donc, 2 secondes en position étirée. Les quadriceps réagissent super bien à une position étirée. Donc, 3, 2, 1, 1. 3 minutes de repos, 2 séries à l'échec. On tombe au niveau des ischio-jambiers. Leg curl, couché à une jambe. 2 séries de 6, 3, 1, 1, 2. 3 minutes de temps de repos, 2 séries à l'échec. Et on finit pas avec un unilatéral parce que ça se fait weird. Un Romanian deadlift à la Smith Machine. Donc, encore là, plus de stabilité que pas dans une Smith. On va aller chercher plus grande activation de fibres musculaires également à ce niveau-là. 2 séries de 6, 3, 1, 1, 1, 3 minutes de temps de repos et 2 séries à l'échec. That's it, that's all. C'est pas sexy, mais c'est ça l'affaire. Le parallèle avec l'argent là, est tellement puissant dans l'entraînement. Si tu demandes à quelqu'un, là, hey, comment, c'est quoi la recette miracle pour économiser de l'argent? Ben, tu dépenses moins, puis potentiellement que tu fasses plus d'argent. Non, mais moi, je veux un truc spécial. Il n'y en a pas, c'est ça. Mais c'est un peu la même chose avec l'entraînement. Il n'y a pas de recette magique. Tu vas à l'échec, tu prends ton 3 minutes de temps de repos, tu augmentes tes charges à tous les semaines, tu as assez de reps effectives. Attends 10 ans, tu vas être content. Tu sais, c'est simple. Il n'y a pas d'entraînement spécial. Il n'y a pas de... Tu sais, là, vous verrez les plans d'entraînement à l'API, les miens, vous allez comme, ah, OK, ben ça ressemble à ça. Ben oui, ça ressemble à ça. Nous aussi, on fait ça. La majorité de nos clients ont fait ce style-là. L'endroit où les exercices vont être placés, ça va différer de chacun. Le nombre de reps effectifs pour chaque groupe musculaire, ça va différer de chacun. Les splits, ça va différer de chacun. Il y a beaucoup de choses qui vont différer de chacun parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, inconfort, limitations, etc. Mais le frame,
Généralement, là, si vous voulez bâtir de la masse musculaire, c'est des séries à l'échec, des exercices très stables, 1-3 minutes de temps de repos, puis pas énormément d'exercices comme 1, 4, 5. Gros max 6 si tu fais genre une série à l'échec pour chaque exercice. Fait que voilà, vous allez pouvoir juste cliquer dans la description. Le workout va être là. Et si vous avez des questions autres que les questions de foire aux questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram, hugo.lecavalier. Je le répète, sur Instagram, HL Performance. Des fois, c'est moi, des fois, c'est pas moi, vu que c'est notre page comme d'équipe. Donc, si vous voulez parler à moi, hugo.lecavalier sur Instagram, ça va me faire plaisir de vous aider avec ça. Donc voilà pour le podcast de cette semaine, en espérant que pour ceux et celles qui sont comme « Ah, moi j'aime pas ça faire les jambes », ben que vous essayez ça, vous voyez si vous aimez mieux ça. Moi j'ai aimé mieux ça. Ça ne veut pas dire que vous allez aimer mieux ça, mais pour les autres qui aimaient déjà faire les jambes et qui voient « Ouais, ok, faire unilatéral, ça va amener plus de résultats », ben je vous suggère aussi de l'essayer. Et si vous détestez ça, ben là aussi, ça peut venir nuire. C'est là où la science et la pratique, il faut personnaliser les choses. Si tu fais unilatéral, tu trouves ça ultra poche puis tu n'es pas motivé. Si tu n'es pas motivé, tu vas te donner moins, tu vas avoir moins de fibres musculaires activées puis tu vas peut-être revenir à la même maudite place. Okay? Fait que tu es peut-être mieux d'y aller 2 jambes à la fois si tu détestes ça. Par contre, si ça ne change rien à ta vie, tu serais peut-être mieux d'y aller une fois, une jambe à la fois. Encore une fois, en terminant le podcast, si vous avez apprécié l'épisode, si vous aimez le podcast en général, tout ce que je vous demande, un petit 5 étoiles Spotify, 5 étoiles Balado et un petit like, subscribe, whatever sur YouTube. Ça prend 10 secondes de votre temps et c'est ce qui me montre que vous aimez certains épisodes plus que d'autres, que vous aimez l'ensemble du podcast, etc. Donc, moi, je peux enligner mes flûtes, enligner mes épisodes, mes sujets en fonction de ça. Donc, ça m'aide grandement. Donc, merci à ceux qui l'ont déjà fait, merci à ceux qui vont le faire dans le futur. Et nous, on se revoit la semaine prochaine, mercredi, 5h. Bye!